Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Aujourd'hui, chers amis de Esprit élevé, nous allons tenter de répondre à cette question. D'innombrables chefs religieux et philosophes ont tenté de répondre de manière exhaustive à l'une des questions les plus complexes de la vie: pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Dans la vidéo d'aujourd'hui, à travers une histoire extraordinaire, nous nous plongerons dans les eaux profondes du bouddhisme, une philosophie ancienne qui a toujours cherché à éclairer les aspects les plus sombres de la vie humaine. Si vous souhaitez rester informé des contenus sur la sagesse, le bouddhisme, la croissance personnelle et la spiritualité, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Notre objectif est d'élever votre esprit en essayant d'améliorer votre vie. Au cœur d'un ancien royaume plutôt prospère, vivait un dirigeant juste et bienveillant. La population vivait en harmonie dans le respect des us et coutumes des autres. Dans ce royaume idyllique vivait Daisuke, un fermier pauvre mais bon, connu pour son attitude de travail extraordinaire, sa gentillesse et son honnêteté. Sa modeste demeure aux confins du royaume était l'essence même de l'humilité et de la simplicité. Un jour, la prospérité du royaume fut mise à l'épreuve par une calamité naturelle, une sécheresse incessante. Les champs que Daisuke et les autres habitants cultivaient depuis des années se desséchèrent et les rivières se tarirent. Cela provoqua inévitablement famine et mécontentement au sein de la population du royaume. Même le somptueux palais du roi n'a pas pu échapper à la pauvreté, avec des courtisans et des soldats souffrant de la faim. La famille de Daisuke, toujours pauvre, a dû faire face à des jours de privation sans nourriture. Malgré l'adversité, Daisuke a toujours maintenu une attitude optimiste, adressant ses prières aux dieux pour obtenir de l'aide. Cependant, alors que la sécheresse persistait, Daisuke commença à se demander pourquoi, malgré sa vie droite et vertueuse, lui et sa famille devaient subir une telle calamité. Les conditions économiques, déjà précaires depuis un certain temps, se sont encore détériorées, entraînant l'effondrement de sa famille. Dans une tentative désespérée de trouver des réponses satisfaisantes, Daisuke se tourna vers les sages et les érudits du royaume, mais personne ne parvint à résoudre ses perplexités. Miraculeusement, après quelques jours, Daisuke apprit la présence de Gautama Bouddha, l'illuminé, dans une ville proche de son village. Sans hésitation, le pauvre agriculteur décida de se lancer dans un long voyage à la recherche de réconfort, dans l'espoir d'accueillir la sagesse du Bouddha et d'obtenir des réponses à ses profondes questions. Finalement, après un voyage long et éprouvant, Daisuke arriva à l'endroit où Bouddha communiqua des perles de sagesse à un groupe de personnes. Humblement, Daisuke s'approcha de Bouddha et, d'une voix remplie d'inquiétude et de souffrance, lui demanda: « Maître, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes comme moi? Je suis un simple agriculteur qui a toujours essayé de mener une vie juste, mais ma famille et moi souffrons énormément de cette sécheresse. Pourquoi cela arrive-t-il? Nous étions déjà dans des conditions pitoyables. Maintenant, nous sommes encore pires. » Bouddha, avec une profonde compassion, répondit: « Mon fils, la réponse à votre question est aussi simple que profonde. De mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes parce que même elles ne sont pas à l'abri des lois de la nature. Tout comme la pluie tombe sur tout le monde, bonne et mauvaise, les difficultés de la vie arrivent aussi à tout le monde sans distinction. Cependant, les bonnes personnes ont la force d'affronter de telles épreuves avec grâce et courage. » Les paroles de Bouddha ont poussé Daisuke à réfléchir différemment à la triste réalité. Bouddha a poursuivi: « De plus, mon fils, les difficultés de la vie représentent aussi des opportunités de croissance et de découverte de soi. Ce sont des leçons précieuses qui nous rendent plus forts et plus compatissants envers les autres. Alors, ne vous plaignez pas de vos malheurs, acceptez-les plutôt comme un moyen puissant d'évoluer et de devenir une meilleure version de vous-même. » Les préceptes de sagesse et de croissance personnelle transmis par le Bouddha ont profondément affecté Daisuke. De retour chez lui, l'agriculteur a apporté avec lui une toute nouvelle perspective sur la vie. Il comprenait que, même si de mauvaises choses pouvaient affecter tout le monde,
Ce qui comptait vraiment était la façon dont on devait réagir face à une telle adversité. Ce serait sa réponse qui définirait son chemin de vie. En effet, de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, mais la force de les supporter avec courage, résilience et sérénité est ce qui compte vraiment, souligne le Bouddha. Les difficultés de la vie ne sont pas seulement des épreuves à surmonter, mais aussi des opportunités de grandir et de s'améliorer. Daisuke, inspiré par Sesmo, aborda sa situation, certes pas facile, avec une nouvelle détermination. Il a continué à travailler dur, a toujours maintenu une attitude positive et a offert son aide aux autres, même lorsque les défis semblaient insurmontables et que l'espoir d'un avenir meilleur s'estompait. La philosophie bouddhiste, et en particulier le bouddhisme zen, met l'accent sur le caractère central de la conscience, appelée pleine conscience, et de la force mentale dans les situations difficiles. Les paroles du Bouddha, transmises de manière décisive à Daisuke, nous rappellent que les défis de la vie sont temporaires, mais que les leçons que nous apprenons en cours de route sont destinées à durer éternellement. Traverser les difficultés avec persévérance et dévouement est la clé pour surmonter l'adversité. Tout au long de notre parcours, chaque obstacle est une occasion de démontrer notre force. La persévérance est essentielle pour surmonter l'adversité, et la confiance en soi est un élément crucial pour s'engager sur le bon chemin qui mène à la croissance personnelle et spirituelle. Les difficultés ne définissent pas notre identité, mais la réponse que nous y apportons, oui. Les paroles de Bouddha suggèrent que, même dans les moments difficiles, nous ne devons pas abandonner. Nous devons plutôt avoir confiance en nous-mêmes. Les défis les plus exigeants apportent souvent les plus grandes joies. La confiance en soi devient donc le levier pour surmonter tout obstacle. Chaque adversité a son côté positif et la vraie grandeur réside dans la capacité à se relever après une chute. Traverser les difficultés avec détermination est une condition fondamentale pour accomplir quelque chose de grand. De plus, si nous aimons ce que nous faisons, nous réussirons encore plus. Nous sommes les architectes de notre destin et les défis que nous rencontrons représentent des opportunités uniques qui révèlent notre véritable essence. Le chemin vers le succès peut être ardu, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. En fait, la récompense peut être bien supérieure à l'effort. Cette histoire nous enseigne que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, non pas parce qu'elles représentent une sorte de punition divine, mais dans le cadre du cycle naturel de la vie. Ce qui compte, c'est la manière dont nous affrontons les difficultés, car elles définiront notre caractère et façonneront notre destin. En nous arrêtant pour réfléchir aux paroles riches en sagesse du Bouddha et à l'enseignement transmis à Daisuke, nous pouvons saisir les principes de base de la philosophie bouddhiste, qui nous offrent un guide précieux pour affronter les défis de la vie dans une perspective personnelle et personnelle. Croissance, découverte. Gardons donc à l'esprit les paroles de Gautama Bouddha lorsque nous nous trouvons confrontés à des situations difficiles, accueillant chaque adversité comme une opportunité d'apprendre, de grandir et, finalement, de prospérer. Merci d'avoir arrêté d'écouter cette histoire d'une immense sagesse. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube Esprit élevé. Vous trouverez ici du contenu qui couvre la sagesse, la croissance personnelle, la spiritualité, la pleine conscience et le bien-être mental. Rejoignez-nous dans ce fascinant voyage de découverte et de transformation. Même votre esprit, avec les bonnes suggestions, pourra enfin s'élever.